Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes. En ce 8e jour de Hanouka, veille de Shabbat Miketz, c'est une configuration très particulière. En effet, quand le 8e jour de Hanouka est un vendredi, on a le lendemain la paracha Miketz qui n'est pas pendant Hanouka, alors que habituellement la paracha qui est lue le Shabbat de Hanouka, c'est la paracha Miketz. Et bien là, c'est pas comme ça. Donc on va voir quelque chose d'assez exceptionnel. On va voir la Haftara, le jugement de Salomon. C'est la Haftara de Miketz qu'on lit très rarement, puisque en général le Shabbat de Miketz c'est Hanouka. Et donc on lit la Haftara de Hanouka. Ronivé Simri, et pas cette Haftara magnifique du jugement de Salomon, qui se réveille après son songe où Dieu lui octroie la sagesse et il se rend compte sa sagesse va être remarquable par tout le monde. Mais je dirais qu'aujourd'hui on est vraiment dans un jour très très particulier. En effet, parce que le jour d'après des fêtes est toujours un jour qui est relié à la fête. Après les fêtes quand on a Yom Tov, que ce soit après Sukkot, après Pessah, après Shavuot, on a un jour qui s'appelle Isru Chag. Isru Chag, c'est le jour qui est rattaché à la fête. On a toujours le lendemain de la fête, il y a comme une sorte de continuité. Même le Shabbat fonctionne de ce principe, puisque la sortie du Shabbat, on fait Melavé Malka, on raccompagne la reine. Le lendemain de Rosh Hashanah, on a le jeûne de Guédalia qui nous fait rentrer dans la période particulière des 10 jours de pénitence. Le lendemain de Purim, c'est Shushan Purim, c'est le Purim de Suse. Pour chaque chose, il y a comme ça, le lendemain est particulier. Hanouka, non. Hanouka, c'est 8 jours, et puis le lendemain de Hanouka, il n'y a pas un 9e jour de Hanouka, il n'y a pas un jour d'exil, parce que c'est d'une obligation rabbinique, la fête de Hanouka, et donc on ne nous a pas obligé d'avoir un jour en plus. Mais Hanouka va être lié avec le jour d'après d'une façon très très spéciale. En effet, le Hanouka, c'est l'inauguration du Mishkan, du sanctuaire. Or, le sanctuaire, on nous a ordonné de le construire. On a été rassemblés à l'époque de Moshe pour construire le sanctuaire. C'était le lendemain de Kippour. Alors, le lendemain de Kippour, ça peut être Simchat Kohen, c'est un jour un peu spécial. Mais là, quand ils étaient dans le désert, le premier Kippour de l'histoire, Kippour vraiment du pardon, eh bien, Yavayakel, c'est le rassemblement pour construire le Mishkan, le sanctuaire. Ce sanctuaire qui aurait pu être inauguré le 25 qui se lève, puisque le 25 qui se lève, le Mishkan, le sanctuaire était prêt, mais il fallait attendre le mois de Nissan, le mois de la naissance de Yitzhak, et c'est comme ça que le 25 qui se lève est resté en stand-by pendant plusieurs siècles, jusqu'à l'époque des Hashmonaïm, des Asmonéens, où au milieu du deuxième temple, de la période du deuxième temple, donc c'est pas au moment de l'inauguration du deuxième temple, c'est pratiquement 2 siècles après l'inauguration du deuxième temple, puisqu'il y a eu 34 ans entre le début du deuxième temple et l'entrée des Grecs en Israël, et puis après il va y avoir 180 années de présence grecque jusqu'au miracle de Hanouka, et donc c'est à ce moment-là qu'il va y avoir cette inauguration, et cette inauguration, eh bien, elle va avoir une connotation particulière, et quand on est dans une année comme la nôtre, qui a commencé un Shabbat. Souvenez-vous, Rosh Hashanah, c'était un Shabbat. Et premier jour de Hanouka, comme le 8e jour de Hanouka, puisque c'est le 8e jour, eh bien, en fonction des années, soit le jour de la semaine où tombe le premier jour de Hanouka, et donc le 8e jour de Hanouka, c'est comme le jour de la semaine où est tombé Rosh Hashanah, mais c'est pas le cas de cette année, parce que notre année est une année défective, où il manque des jours, un jour notamment au mois de Cheshvan. C'est pour ça que c'est le jour de la semaine où est tombée la fête de Shavuot, où est tombé Hoshana Rabbah, qui est le moment de la fin du jugement qui a eu cette année. Eh bien, c'est le même jour de la semaine qu'on a le premier, et donc le 8e jour de Hanouka. Ce 8e jour de Hanouka qui s'appelle Zot Hanouka Tamizbeach, c'est l'inauguration du Mishkan, du sanctuaire. C'est un jour aujourd'hui particulièrement propice à la tefila, à la prière. On a eu l'occasion ce matin sur une autre émission de Kabbalat Shabbat, eh bien, de développer ce principe, mais ce que je vous dirais d'une façon très, très succincte, c'est qu'aujourd'hui c'est un grand jour,
très propice pour les prières, où la puissance d'une prière du plus simple fidèle peut être de la mesure et de la puissance des grands maîtres le jour de Kippour. C'est nous donner une dimension de cette journée spéciale qui s'appelle Zot Hanoukat HaMizbeach. Et elle va avoir une résonance particulière parce que on commence à avoir des Shabbatot qui vont entrer un petit peu plus tard. Par rapport à la semaine dernière, on a 1 minute de plus pour pouvoir se préparer à Shabbat. Donc ça, c'est déjà une chose, mais ça vient nous préparer et nous rendre compte que si Hanouka s'arrête habituellement d'une façon brute, voilà, Hanouka se termine, là on va passer de Hanouka à Shabbat. Et Shabbat, c'est la plus belle des fêtes. C'est la fête la plus puissante. Et j'aimerais vous démontrer en quelques minutes que le fait qu'on va voir ce passage du 8e jour de Hanouka, qui est d'une importance capitale, qui est chargé de brachot, de bénédiction, en rentrant dans Shabbat, eh bien, nécessairement, on va se trouver dans une dynamique comme une sorte de tremplin qui va nous porter dans la Kedusha de Shabbat. D'autant plus que la semaine prochaine, très exactement dans 8 jours, eh bien, vendredi sera un jour de jeûne. Chose qui est rarissime, parce que, d'une façon générale, il n'y a pas de jeûne le vendredi qui peuvent être institués, et des jeûnes comme le 17 Tammuz ou le 9 Av ne peuvent pas tomber un vendredi. Il y a un seul jeûne qui puisse tomber le vendredi, c'est le 10 Tevet, et cette année, le 10 Tevet, qui tombe le même jour de la semaine que le 8e jour de Hanouka, ce sera donc vendredi prochain. Donc ça, on va en reparler tout à l'heure. C'est une dimension spécifique, particulière dans le passage vers le Shabbat. Et j'aimerais mettre en exergue un point. On a dit qu'à propos de la lumière de Hanouka, qui est important. Alors elle est derrière nous, mais on va voir un enseignement qui va nous servir devant nous pour les jours qui arrivent, pour ce soir, pour aujourd'hui, pour ce Shabbat, pour tous les Shabbatot. On a dit que la lumière de Hanouka est d'une telle importance que si on n'a pas les moyens, il faut être prêt à mendier même jusqu'à mendier, pour pouvoir avoir de quoi s'acheter au moins la lumière de Hanouka. Et même vendre sa chemise. Jusque là, chose qu'on ne demande pas pour les autres mitzvot. Quand on n'a pas, on peut pas faire une mitzvah, on peut pas la faire. Mais là, on va voir toute son importance de la lumière de Hanouka parce qu'il y a diffusion du miracle, Pirsoumanes. Et donc ça confère à la mitzvah de Hanouka, eh bien, toute sa force, ce qui a donné d'ailleurs au jour de Hanouka un positionnement qui fait que même s'il y a des jours de fête qui se sont perdus avec la destruction du temple, parce que ce sont des jours de fête qu'on retrouvait dans un livre qui s'appelait Megillat Ta'anit, c'est-à-dire le rouleau des jeûnes. En fait, c'était le rouleau des dates. On ne jeûnait pas, on n'avait pas le droit de jeûner, parce que c'était des jours où il y avait eu des victoires des Hashmonaïm, des Asmonéens, des histoires festives qui sont arrivées. Donc, on n'avait pas le droit de jeûner ces jours-là. Tous ces jours, 33 jours, eh bien, ont été annulés après la destruction du temple. Mais il y a 2 jours qui sont restés, c'est Purim et Hanouka. Et Hanouka, pourquoi Hanouka est resté en place? Parce qu'il y a une mitzvah, la mitzvah de la lumière de Hanouka. Alors que ces autres jours, c'était des jours de fête seulement, sans une mitzvah. Donc c'est une mitzvah très importante. Mais on va nous dire que si une personne n'a pas suffisamment d'argent pour se payer les lumières de Hanouka et les lumières de Shabbat, eh bien, la lumière de Shabbat est prioritaire sur la lumière de Hanouka. Malgré l'importance fondamentale, extraordinaire de Hanouka, la lumière de Shabbat est plus importante. Pourquoi? Eh bien, le Shulchan Aruch, qui habituellement ne donne pas de raison, eh bien, puisque le Shulchan Aruch nous donne des lois, et il ne justifie pas les lois, à la différence d'un autre livre qui s'appelle le Levush. Le Levush donne des lois, mais il donne les raisons des lois. Le Shulchan Aruch ne donne pas de raison. Et là, il donne une raison. Il dit, la lumière de Shabbat va être prioritaire sur la lumière de Hanouka, parce qu'elle est liée au Shalom Bayit, à la paix dans le couple, la paix dans la maison. En effet, quand il va y avoir de la lumière dans la maison, eh bien nécessairement on va être plus joyeux, on va être plus calme et on va pas risquer de heurter quelque chose, on va pas risquer de se disputer parce que on se trouve dans une pénombre qui fait qu'on pourra avoir toutes sortes de difficultés. Et le shalom, la paix, est tellement importante qu'elle va primer sur la diffusion du miracle.
Et ça, c'est le principe du Shabbat. C'est pour ça que le Shabbat, qu'est-ce qu'on se souhaite? Shabbat Shalom. C'est le principe le Shabbat est lié avec cette notion de complémentarité, du Shalom, de la paix. Mais remarquez qu'ici, il y a quelque chose de extraordinaire. Parce que quand on dit que les lumières de Shabbat sont là pour amener la paix, normalement, s'il n'y a pas ces lumières, c'est pas évident qu'on va se disputer, c'est pas sûr qu'il va pas avoir la paix. C'est un risque que s'il n'y a pas de lumière, on pourrait se disputer. Mais c'est pas quelque chose d'absolu. Mais on voit que le risque de se disputer est déjà suffisamment grave pour nous obliger à dire la lumière de Shabbat est prioritaire sur la lumière de Hanouka. Et en cela donc, on va voir que ce principe de ce shalom, de cette paix par rapport au Shabbat, est quelque chose de fondamental. Alors, on est dans le Shabbat qui va rentrer tout à l'heure, et je vous ai dit qu'aujourd'hui c'est un jour spécial. C'est un jour qui est lié avec Zot Hanoukat HaMizbeach. Ça, c'est l'inauguration du sanctuaire. Ce mot Zot, c'est une clé de prière. Je vous ai dit que c'est un jour de prière particulièrement intense, propice pour que les prières passent. Et je vous ai dit que dans le psaume du Shabbat, le psaume 92, au verset 7, très exactement, il y a marqué « S'il lo yavin et Zot ». Celui qui est imbécile ne comprend pas Zot. Zot, c'est ce fameux Zot en qui on peut avoir confiance. Quand, dans le psaume 27 qu'on a lu pendant tout le mois d'Elul et qu'on a lu pendant toutes les fêtes de Tishri, à David, Hachem Ori ve'ishri, Dieu est ma lumière et mon sauveur. Dieu est ma lumière et mon sauveur. Alors on dit ma lumière à Rosh Hashanah, mon sauveur à Kippour. Mais il y a une autre notion, c'est qu'on a dit que le jour de la semaine, certaines années, enfin, le premier jour de Hanouka, comme le premier comme le 8e jour, puisque c'est le même jour, peut tomber soit le même jour que Rosh Hashanah, soit le même jour que Shavuot. Alors, certaines années, c'est pas le cas de cette année, mais en tout cas, il peut être lié à Rosh Hashanah. Et donc, ma lumière, évidemment, c'est lié à Rosh Hashanah, mais c'est lié à Hanouka. Dieu est ma lumière. Et dans ce psaume, il est marqué Bezot ani boteach, en Zot, j'ai confiance. On a confiance dans les prières, de leur puissance, de leur incidence, et c'est une notion fondamentale qui investit notre foi en Hachem. Alors ce que je vous suggère maintenant, c'est peut-être le temps d'un petit passage de liturgie que je voudrais vous faire partager par Yosef Malovani. Le psaume du Shabbat, justement, fait, on va dire, avec une certaine emphase, mais c'est peut-être le moment de vous dire, allez, je vais remercier Dieu pour tout le bien. C'est comme ça que commence d'ailleurs ce psaume, Tov lehodot l'Hachem. Comme il est bon de remercier, de louer Hachem, de remercier Hachem pour tous les bienfaits qu'il nous donne, et lui demander, parce que le jour du Shabbat, on demande plus tellement de choses. Le jour du Shabbat, c'est pas le jour où on demande les choses. Le jour du Shabbat, on loue Hachem. Le jour du Shabbat, on étudie la Torah. Le jour du Shabbat, c'est le jour du délice, du oneg. Mais les jours de la semaine sont là pour vous pouvoir prier. Alors justement, le principe que l'on dit habituellement, Mishetarar Beref Shabbat Yochal Shabbat, celui qui s'est fatigué la veille du Shabbat, mangera le jour du Shabbat. C'est tout le principe des préparatifs du Shabbat qui nous permettent de rentrer sereinement dans le Shabbat. Pourrait se comprendre à travers la tefila, la prière de la veille du Shabbat, qui va nous permettre de nous préparer comme il faut à la grandeur, à la beauté, à l'extraordinaire du Shabbat. Yosef Malovani, Magalou Maaser Hashem, c'est le psaume du Shabbat, le psaume 92.
Vajocicu kolpo alejoven, leišam dam odejad, vejatom realum adolcem, kineio evecho adolcem, kineio evecho ioveiru, ispadu cole poare ioven, bataim kirem carni, balonsi beshemen ranon, vatta betini bishurai, batomim alaim reim, tishmana, tishmana, tishmana oznai. Zadik katamai feroch, ke eres van vanoniske, shesolim beveis Hashem, bechatzeus Elokeinu yafrihu, odiemuvun beseiva deshenim, berananim yo. Leagir ki yashar, leagir ki yashar adolcem, Magnifique interprétation de Yosef Malovani du psaume 92. Bon, c'est vrai que si on fait toute la tefila comme ça risque de durer un peu longtemps, je le vous. Mais enfin, le moment de la tefila, de la prière, parce que la musique doit porter la prière, elle ne doit pas cacher la prière. La musique, la chazanout, la liturgie, la musique qui accompagne la prière, ne doit pas avoir la prépondérance sur le texte et nous cacher la kavana, la ferveur, l'intention qu'on doit avoir dans la prière. Au contraire, cette musique doit porter notre prière. Et dans ce jour, eh bien, il y a cet aspect. Et je serais tenté dans ce 122e jour, depuis le début des slichot, on va dire depuis la veille de Rosh Chodesh Elul, enfin toute cette période, on arrive au 122e jour, c'est sa Zot Chanukah Hamizbeach, avec une intensité particulière. Et il est marqué Tichle Shana vekilotea tahel Shana uberchotea, que ça s'arrête l'année avec ses malédictions et commence une année avec les bénédictions. Et je crois que cette année, cette phrase a une résonance très très particulière. En effet, dans cette période où on se demande quand on va sortir de toute cette période morose et que ce soit au niveau sanitaire, au niveau économique, ce principe de Tichle Shana vekilotea, on le dit quand on lit la paracha Kitavo. Paracha Kitavo est une paracha donc qu'on lit à la fin du mois d'Elul. Et puis après, on va lire 3 parachiotes qui vont se suivre. Et le nombre de versets qu'il y a dans chaque paracha va être très significatif et très porteur de sens. Après Paracha Kitavo, il y a Paracha Nitzavim. Dans Paracha Nitzavim, il y a 40 versets. 40 versets comme les 40 jours que Moshe a monté dans le Sinaï depuis le Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour. Après, dans Parashat Vayeler, il y a 30 jours. 30 jours comme les jours du mois de Elul, justement, depuis le premier Elul jusqu'à Rosh Hashanah. 30 jours où on sonne le chauffard.
Et puis après, la paracha Azino est composée de 52 versets. 52, c'est le nombre de jours qu'il y a depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Shmini Atzeret. Surprenant, ce lien avec le temps. Mais quand on va faire l'addition de tous ces jours, 40, 30 et 52, eh ben on va obtenir 122. C'est complètement ahurissant parce que la paracha Kitavo, qui est la paracha qui est juste avant, la paracha où justement on dit que se termine l'année c'est malédiction et commence une année de bénédiction, est aussi composée exactement de 122 versets. 122 comme le nombre de jours qu'on a depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Zot Chanukah Hamizbeach. Alors, je pense qu'il y a une clé d'ouverture de prière, d'espoir. Et c'est peut-être ça, justement, le 8e jour, pour nous apprendre que l'espoir qu'on a dans la fête de Hanouka, où ils ont allumé un jour, et se sont dit, bon, ça va durer, ça n'a pas duré 2 jours, ça n'a pas duré 3 jours, ça a duré 8 jours. Et donc, ça va dépasser tout ce qu'on pourrait imaginer au niveau matériel, au niveau physique. Il faut avoir confiance qu'on peut dépasser les dimensions matérielles et physiques. Avoir une certaine confiance tout en restant vigilant et comme Yosef dans la paracha qui va faire une shtadlout. Alors toute la problématique est de savoir comment peser entre faire l'investissement qu'on doit faire au niveau matériel, au niveau physique et la confiance qu'on doit avoir en Dieu. Et ça dépend de chaque personne. Pour chaque personne, le curseur sera plus ou moins haut à savoir dans la part qu'il va laisser à Dieu et la part qu'il doit faire lui-même, mais il y a ce principe fondamental de savoir s'engager, de savoir se réveiller pour pouvoir vivre ses rêves et ne pas rester dormir dans ses rêves. Il faut se réveiller pour les vivre et pas rester à dormir. שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה לך דודי לקראת שבת לכו ונלכה כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי לקראת קלה בן שבת נקבלה מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי מתוך הפכה רב לך שבט בעמק הבכה והוא יחמול עלייך חמלה לך דודי לקראת קלה בן שבת נקבלה התנערי מעפר עקומי לבשי בגדי תפארתך עמי על יד בן ישי בית הלחמי קור ואל נפשי גאלה לך דודי לקראת קלה ואורך קומי אורי אורי אורי
תימושי ולא תיכלמי, מה תשתוכחי ומה תאמי, בך יחסו אני אני, ונבנתה עיר על תילה לך דודי לקראת גלה, ונשבה מקבלה, והיו לי שישה שוסעיר ורחקו כל מבלעייך, יסיס עלייך אלוהייך, כי משוש חטא על קר, לך דודי לקראת כלה, ונשבה מקבלה. ביסוי ביסוי יבוא 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 ילך אלוהי, ביסוי ביסוי יבוא ידוי אשר אתם מבקשים, ביסוי ביסוי יבוא 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 ילך אלוהי, ביסוי ביסוי יבוא ידוי אשר אתם מבקשים, משיח 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 שיבוא, ביסוי יבוא ידוי, משיח 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 שיבוא, משיח שיבוא, משיח 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 שיבוא, ביסוים יבוא יודוי, משיח 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 שיבוא, ביסוים יבוא, משיח יודוי יבוא. יבוא ילך אלוהי, ביסוים ביסוים יבוא ידוי אשר אתם מבקשים, משיח 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 שיבוא, ביסוים יבוא ידוי, משיח 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 שיבוא, משיח שיבוא, משיח 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 שיבוא, ביסוים יבוא ידוי, משיח 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 שיבוא, ביסוים יבוא משיח יבוא, ביסוים יבוא יודוי משיח, ביסוים יבוא יודוי משיח, יבוא 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 ילך אלוהי, יבוא יודוי אשר אתם מבקשים. משיח שיבוא, משיח שיבוא, משיח, משיח שיבוא, משיח, משיח, משיח שיבוא, ביסוים יבוא יודוי, משיח, משיח, משיח שיבוא, משיח שיבוא, משיח, משיח, משיח שיבוא, ביסוים יבוא יודוי, משיח, משיח, משיח שיבוא, ביסוים יבוא משיח עודן יבוא, משיח, ביסוים יבוא משיח שיבוא. Yaakov Shouiki, Pitom Yavo, Yavo et soudainement, il va venir dans son Echal, dans son sanctuaire,
c'est dans Malachi, le prophète Malachi chapitre 3 verset 1 qui nous présente que la Géoula, la délivrance, elle arrive d'un seul coup. Toujours la Géoula, la délivrance, arrive d'une façon soudaine. C'est ce qui arrive à Yosef dans notre paracha, où en un clin d'œil, on le fait sortir du puits dans lequel il avait été jeté, dans la géole, et il sort, on le prépare, et en un rien de temps, d'un simple prisonnier, il devient vice-roi d'Égypte, en un clin d'œil. La sortie d'Égypte aussi se passe Velo Yachlo Litmameh, on ne pouvait pas tarder. C'est tout le symbole de la matzah. La matzah qui ne doit pas lever, c'est une histoire de 18 minutes entre le chametz et le matzah. Et on doit manger la matzah pour montrer combien les choses se sont passées d'une façon précipitée. C'est dans la rapidité que vous êtes sortis d'Égypte. Yosef qui était resté dans cette prison pendant 12 ans. 10 ans, pourquoi 10 ans? Parce qu'il avait parlé du mal sur ses 10 frères. Oui, il a payé il y avait Yosef et 10 Batamra, il avait pas mal parlé sur ses 10 frères. Et bien, pour chacun des frères, il est resté 1 an, 10 ans. Et on lui a rajouté 2 ans parce que il a placé un peu trop sa confiance dans le maître et chanson. Il va dire 2 mots de trop, et ces 2 mots de trop vont provoquer qu'il va rester encore 2 ans de plus dans le bord. On appelle cette prison en Égypte bord, comme le puits où ses frères l'ont jeté avant de le vendre. C'est bizarre cet aspect du lien entre le bord et ce puits. Enfin, concrètement, il va être donc 12 ans isolé. 12 ans, tiens, ça nous fait penser à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était resté dans la grotte pendant 12 ans. Bon, après, on lui a rajouté un an parce que il détruisait le monde en sortant. Mais il y avait quelque chose de surprenant sur ce point. En tout cas, quand on va retrouver comme celui qui va être l'interprète des rêves, comme le maître et chanson va le mentionner, pas avec éloge quand il parle de Yosef, mais Yosef va rester très humble devant Pharaon. Elohim Yahanet Shalom Paro. C'est pas moi, c'est Dieu qui va apaiser la crainte de Pharaon. Mais c'est bizarre parce que Yosef qui commence avec beaucoup d'humilité, une fois qu'il fait l'interprétation des rêves, et puis il interprète même pourquoi 2 rêves, parce que Velishanot, le rêve a été répété, parce que Memer Elohim, la Asoto, Dieu se précipite, va le faire rapidement. C'est bizarre parce que si un rêve est répété 2 fois, ça arrive rapidement. Yosef aussi avait fait 2 rêves. Il avait rêvé les gerbes de blé qui se prosternaient devant lui. Et puis après, il a fait un 2e rêve du soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Aussi 2 rêves. Et pourtant, il a attendu 22 ans avant que ce rêve se réalise. La différence, elle est fondamentale. Yosef avait fait ces 2 rêves en 2 nuits différentes, alors que Pharaon a fait les 2 rêves dans la même nuit. Comme il avait fait 2 rêves dans la même nuit, les 2 rêves devaient être en fait reliés, et on devait interpréter ce doublé pour lui donner ce sens. C'est vrai aussi que les 2 rêves de Yosef n'étaient pas exactement équivalents, puisqu'il y a le soleil et la lune, autrement dit son père et sa mère, qui interviennent dans le 2e rêve. Mais ce fameux Yosef qui est humble, qui est délicat, se présente finalement comme quelqu'un qui essaye de se placer. Alors, ceux qui vont expliquer de façon littérale, ben oui, ils essayent de tout pour dire, Taïre Pharaon, Ishnaarvon Veracham, que Pharaon maintenant va trouver un homme qui va être sage et intelligent, c'est-à-dire qui va avoir la connaissance politique pour pouvoir faire des économies au moment où il faut, et qui soit Racham, qui connaisse la terre, comment est-ce qu'on va conserver la terre, comment on va conserver le blé pour ne pas qu'il s'abîme, pour ne pas qu'il pourrisse. Et mais c'est un peu bizarre qu'il se place, mais on pourrait dire tout simplement parce que ce rêve est arrivé le jour de Rosh Hashanah. Et le jour de Rosh Hashanah, ce sont les hommes qui sont jugés. Si c'était qu'une histoire de blé, eh bien le rêve de Pharaon aurait dû intervenir à la fête de Pessah. C'est à Pessah qu'on est jugé sur le blé. Et c'est ça, ce que les devins d'Égypte n'avaient
n'avait pas compris, parce que il parlait de naissance, de mort de filles à Pharaon. Pourquoi c'était un peu évident de parler d'économie? Parce que c'était pas le bon moment, et on sait que le rêve, en fonction du moment où il intervient, va avoir une incidence particulière. Et c'est pour ça que Yosef va dire, le rêve est arrivé maintenant au moment de Rosh Hashanah, parce que ce sont les hommes qui sont jugés, et que l'incidence de ces années de vaches grasses et de vaches maigres va avoir une incidence sur une personne qui sera nommée. D'ailleurs, ce jour où il rêve, c'était le jour anniversaire de Pharaon. Souvenez-vous, puisqu'il est marqué au début, Mikesh Nataïm Yamim, ça fait 2 ans de jour. Pourquoi 2 ans de jour? 2 ans. Non, parce que c'était jour pour jour de ce qui était arrivé au maître et chanson 2 ans après. Or, c'était Yom Huledet et Paro. Regardez la fin de la paracha la semaine dernière. Et donc, c'était le jour anniversaire de la naissance de Pharaon. Tiens, intéressant. Le premier dont on parle de l'anniversaire, on parle de Pharaon. Bon, mais beaucoup de grands maîtres disent que c'est bien de marquer son anniversaire parce que c'est un Rosh Hashanah. Et il va voir, et lui, il est né le jour de Rosh Hashanah, Pharaon. Et c'était le jour où il pouvait avoir, eh bien, une certaine grâce pour certains. Mais c'était pas tout, ça n'a pas été le cas pour le maître panetier qui a été condamné. Et c'est arrivé justement le jour de son anniversaire où Yosef a pu sortir de prison. Mais il va avoir aussi une autre notion. Vous savez, des fois, on peut trouver des liens intéressants entre la Torah orale, la fête de Hanouka, aujourd'hui, dernier jour de Hanouka, et c'est la fête de la Torah orale. Et j'aimerais vous faire partager de petites réflexions un petit peu pointues sur le lien entre la Torah orale et Torah écrite. La Mishnah de la Sechet Baba Kama, on nous dit qu'il y a 4 éléments qui peuvent endommager. Ashor, Abor, Vamavre, Vaivrer. Alors, on va donner une traduction suivant certains maîtres du Talmud. Le shor, c'est le taureau, qui peut donc faire des dommages. Le bor, c'est le puits, si on a creuser quelque chose qui va être statique et quelqu'un va tomber dedans. Mavare, on va le traduire comme l'homme, qui peut être, c'est intéressant parce que le Talmud va dire Mavare, c'est l'homme parce que la définition de l'homme, c'est celui qui prie. Qui demande à Dieu. Voilà, la définition d'un homme, c'est pas seulement qui est doué, c'est pas le parlant, c'est pas seulement celui qui parle, mais celui qui s'adresse à Dieu. C'est quelque chose de fondamental. Veivaer, c'est le feu, qui se déplace après sans que la personne peut maîtriser les choses. Et quand on parle du taureau, eh bien le taureau, c'est Yosef, comme on voit dans la paracha Vezot Abracha, dans la paracha de la Torah, Bechor Shoro Hadarlo, avec un Nerem Karnav, Yosef est comparé au taureau. Et le taureau de Yosef va être puni 2 fois dans le bord, dans le puits. Il va être jeté dans le puits par ses frères. Ils l'ont jeté dans le puits avant qu'il soit vendu. Et Poutifar va aussi le jeter après l'histoire de fausses accusations concernant sa femme. Il va être aussi jeté aussi dans le bord, aussi encore dans le puits. Alors après donc on a le shor, le bord, le taureau et le puits. Mais vrai, c'est l'homme qui parle. Alors l'homme qui parle, c'est Yosef. Yosef, dont on reproche, il y avait Yosef et Tipa Tamra, qui avait mal parlé contre ses frères, mais l'homme qui parle, c'est aussi Paro. Paro, c'est Péra, la bouche mauvaise. Alors on va transformer cela en prière. Et aujourd'hui, jour de Zot Chanouka Tamizbeach, c'est un jour particulièrement propice pour les prières. Il y a un message qui est fort, qui est à la fin de la fête de Chanouka. Chanouka, c'est le Hodot ou l'Hallel pour louer Hachem, parce qu'on doit faire rebondir notre prière à partir de remerciements à Hachem. Et puis, on a après le feu, c'est dans l'Haftara qu'on n'a pas lu la semaine dernière parce que c'était Chanouka, l'Haftara de Vayeshev, on dit Vaya Bet Yaakov Esh ou Vet Yosef Leava, la maison de Jacob sera du feu et la maison de Joseph sera une flamme. Alors ça c'est Vaer, c'est le feu, c'est le 4e élément de ces Avot Nezekin, de ces chefs qui peuvent endommager, qui peuvent faire du mal. Il y a un autre aspect, actuellement dans le cadre du Daf Hayomi, l'étude quotidienne du page du Talmud instituée par le Rav Shapira dans les années 20, on étudie le traité Psachim. Et c'est très intéressant parce qu'au tout début de Psachim, on dit « Or l'arba asar botkim et achames leoraner » à la lumière du 14, je traduis littéralement, à la lumière du 14, on cherche le chametz à la lumière, encore lumière, d'une bougie. Ça fait penser que on sort de Hanouka, la ner c'est la bougie, enfin la lumière qui nous fait penser à Hanouka. Donc les liens sont intéressants. Et la Gemara va de suite se poser la question, ça veut dire quoi or, ça veut dire la lumière. Donc si c'est la lumière du 14, on va comprendre que c'est le matin. C'est comme ça que Rav Huna va dire or oui c'est la lumière et donc ça veut dire le matin. Alors que Rav Yehuda va dire non or
c'est la nuit. Et en fait, il faut comprendre ça comme un euphémisme. Et le Talmud va discuter pour savoir comment définir. Est-ce que or, c'est la lumière, or, c'est les ténèbres? Et il va voir, très très intéressant, 14 preuves qui vont être réfutées, qui vont aller dans un sens, dans l'autre, ou qui vont démontrer que or, eh bien, c'est la lumière, soit que or, ce sont les ténèbres. Et la première des 14, pour définir le 14 Nissan, la première des 14 se trouve dans notre paracha. On a dit Aboker Or, Ve'anashim Shlechu. Le jour s'est levé et les hommes ont été renvoyés. C'était quand les frères de Yosef étaient avec Yosef. Ils sont sur le point de repartir en terre de Canaan, chargés du blé qu'ils vont ramener, et donc les 11 frères de Yosef vont se préparer pour repartir. Alors on a les 11 frères de Yosef dans la lumière du 14, donc c'est le nom du chapitre, du premier chapitre de Psachim, et la première de ces 14 démonstration va être dans notre paracha pour nous définir l'importance d'une parole qui doit être propre, d'une parole qui doit être avec noblesse, avec finesse. On va prendre de là que on ne doit pas donner des mauvaises nouvelles, on ne doit pas dire les choses sales, on doit savoir parler, s'exprimer avec propreté, et c'est tout l'enseignement du début du traité Psachim qui commence avec cette lumière remarquable, cette lumière. On est dans la lumière de Hanouka et on doit amener avec nous cette lumière de Hanouka. Le after, on pourrait dire, l'après de Hanouka, c'est de savoir reprendre cette lumière et emporter cette lumière dans notre cœur, de cette image, de cette lumière de Hanouka, pour nous éclairer et nous donner la notion d'espoir. L'espoir est quelque chose de fondamental. Vous savez, dans le chant qu'on chante à Hanouka, Ma'osur Yeshuati, Lechanae, Leshabeach, ça parle de tous les exils, et notamment du dernier exil, l'exil de Édom, et ça commence le dernier paragraphe avec Chasov Zeroacha, dévoile ton bras, c'est ce bras où quand on nous dit à Pessar, Bizroa Netouya, avec un bras étendu, il nous a fait sortir d'Égypte. Alors, Chasov Zeroacha, dévoile ton bras, dévoile la délivrance. Yaakov Shwiki, Chasov Zeroacha, le dernier paragraphe de Ma'osur qui nous parle de la venue du Mashiach. Chasoif zro Yaakov shecho v'koriv keit ha'yeshuo v'koim nikmas dam avodecho meyumor sho chasoif zro Yaakov shecho v'koriv keit ha'yeshuo v'koim nikmas dam avodecho meyumor sho ki yorecho lonu ha'yeshuo v'yein ketz limeyoram v'chei admoy v'tzel tzalmoy hokim lonu ro yeshivo ki yorecho lonu ha'yeshuo v'yein ketz limeyoram v'chei admoy v'tzel tzalmoy hokim lanu ro yeshivo. Chasoif zro Yaakov shecho v'koriv keit ha'yeshuo
nikmas damavodero meyu mohor sho ki yor kholo nu ayishu vien kes limeyoro dkhayad moin btsen talmoy hokimanu rahayeshivo. On a l'habitude de dire que les choses rares ont une grande importance. Et un Shabbat Miketz, où ce n'est plus Hanouka, eh bien, ça a une importance parce que c'est rare. Et c'est toujours quand c'est le dernier jour de Hanouka est un vendredi. Alors, on l'a expliqué, ça nous permettra de lire la Haftara du jugement de Salomon, une Haftara donc rare. La dernière fois qu'on a lu cette Haftara, eh bien c'était en l'an 2000. C'était intéressant parce que on va voir un autre jour qui va être relié avec cette date, c'est le Distevet, le jeûne du Distevet qui sera la semaine prochaine, vendredi prochain très exactement. C'est-à-dire que ce Shabbat, dans les communautés séfarades, on va annoncer le jeûne du Distevet. Il y a des jeûnes qu'on annonce, des jeûnes qu'on n'annonce pas. Le jeûne du Distevet, comme le jeûne du 17 Tammuz, sont des jeûnes qu'on annonce. Il y a deux autres jeûnes, comme le jeûne de Gedalia ou le jeûne de Tisha B'Av, on les annonce pas. Gedalia, il y a Rosh Hashanah avant. Tisha B'Av, tout le monde le connaît, on est déjà dans la période de deuil avant. Le jeûne d'Esther aussi, on l'annonce pas parce que c'est pas un jeûne de deuil, et le jeûne de Kippour, et c'est de la Torah, donc on l'annonce pas. C'est dans le rite séfarade qu'on l'annonce. Dans le rite ashkénaze, on dit on l'a déjà, tout le monde sait. On n'a pas besoin de l'annoncer. Le principe de l'annonce, c'est aussi une sorte d'acceptation du jeûne. Parce qu'il y a un principe que un jeûne, on doit l'accepter. Quand on fait un jeûne volontaire, si on l'a pas accepté la veille, eh bien, il n'a pas le statut d'un jour de jeûne. Alors, il y a une acceptation à dire tacite. Quand on acceptait la Torah, eh bien, on a nécessairement accepté de faire Kippour, de faire les jeûnes. Mais certains jeûnes, comme le jeûne du Distevet, eh bien, quelque part, on l'accepte, on le réaccepte, on pourrait dire, à travers l'annonce, la proclamation du jeûne qui se fait le Shabbat qui précède. Le jeûne du Distevet est un jour particulièrement important. C'est le début du siège de Jérusalem lors de la destruction du premier temple à l'époque de Nabuchodonosor. Et ce jour, eh bien, d'après certains, s'il tomberait Shabbat, on aurait jeûné même Shabbat. Bon, je vous rassure, il peut jamais tomber un Shabbat. D'ailleurs, c'est le seul qui peut pas tomber un Shabbat. Gedalia peut tomber un Shabbat, Tisha B'Av peut tomber un Shabbat. Ils sont repoussés, évidemment, on ne jeûne pas le Shabbat. Quand il tombe le Shabbat, on les repousse au lendemain. Mais le jeûne du Distevet, s'il ne peut pas tomber un Shabbat, il peut tomber un vendredi, et c'est le cas cette année. Chose qui est pas commune, c'est pas aussi rare que le 8e jour de Hanouka qui tombe un vendredi. Non, ça c'est plus rare. Mais quand vous avez le jeûne du Distevet qui tombe un vendredi, c'est que nécessairement le 8e jour de Hanouka était aussi un vendredi. C'est très intéressant ce lien qui arrive. Et d'ailleurs, en l'an 2000, le Distevet n'était pas au mois de décembre, mais avait basculé au mois de janvier. C'était le 5 janvier 2001, au passage. Et c'est un jour de jeûne particulièrement important. Le grand rabbinat en Israël l'avait décrété comme jour de commémoration pour la disparition de tous les déportés lors de la période de la Shoah. On sait que quand on a perdu un être cher, on doit rappeler sa mémoire le jour anniversaire de sa disparition. Mais évidemment, pour les déportés, c'est pas évident de savoir à quelle date marquer le jour de leur disparition. C'est pas pour beaucoup quand ils ont été assassinés. Alors certains marquent le jour de la déportation, le jour où on n'a plus de nouvelles. Certains vont se baser sur une autre date. Et la première date, bien avant que Yom HaShoah soit institué, il y a eu ce Yom HaKadish Olami, Yom HaKadish HaKlali, jour du Kaddish général. C'est jour du Kaddish. Le Distevet, c'est jour du Kaddish. Et c'est jour de mémoire. Et il se fera donc le vendredi, chose qui est rare. Et quelque part, c'est un jour de jeûne qui va bousculer le Shabbat parce qu'on devra rentrer dans le Shabbat alors qu'on sera à jeun. Dès que la nuit sera tombée, on pourra casser le jeûne
en faisant le kidouche, mais on ne pourra pas casser le jeûne avant. Voilà donc pour le jeûne du 10 Tevet pour la semaine prochaine, mais peut-être d'ici là, le Mashiach sera arrivé et on n'aura peut-être pas à jeûner, mais ça c'est une autre histoire. Alors peut-être que justement l'histoire de Hanouka, c'est ce principe de l'espoir que l'on doit garder, que l'on doit avoir en cette veille de Shabbat, qui est elle-même une conclusion de toutes les fêtes de Hanouka, qui est conclusion de toutes les fêtes. Alors on est un petit peu dans un début et dans une fin en même temps. Pour moi, le temps de vous souhaiter encore un Hanouka Sameach, on peut se souhaiter encore ce Hanouka Sameach, et vous souhaiter Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom Umevorach, Shabbat Shalom Philippe. רק תפילה אשא, וכלי כלי, שהשמש תעבור עליי, ותראה לי שוב את משעולי. נו כלי, רק תפילה שהשמש תעבור עליי ותיקח אותי אל המסע, תפילה אשא. ישנם ימים ללא מרגוע, בם לא אמצא לי נחמה, מוכרח אני לנגוע בעשבים באדמה, לפסוע באותה הדרך בתוך פריחת הקרקומים, ולהיות כל כך אחר ולפרוח ערב הגשמים. רק תפילה אשא וכלי שהשמש תעבור עליי ותראה לי שוב את משעולי. כלי רק תפילה אשא שהשמש תעבור עליי ותיקח אותי אל המסע, תפילה אשא. ואם אשוב אל זאת הארץ, ואם אפסע שוב בדרכים, האם כקדם יכירוני האנשים והפרחים. רק תפילה אשא וכלי שהשמש תעבור עליי ותראה לי שוב את משעולי. כלי רק תפילה אשא שהשמש תעבור עליי ותיקח אותי אל המסע, תפילה אשא. האם אמצא את כל היופי, את הבאר הנושנה אשר הייתה שם כשעזבתי, עוד נובעת כבראשון.